Le dimanche de 21h à 23h, c'est sur Radio 19. C'est avec grand plaisir. Allez, on va passer à la chronique du stagiaire. C'est tout nouveau. Et ce soir, c'est Simon. Salut Simon, tu passes un bon moment avec nous ? Ouais, je passe un très bon moment. Merci à toute l'équipe de m'accueillir. Juste, Paul, il faudra que tu me renvoies la convention que t'as pas signée encore. Parce que voilà, Radio 19, c'est radio tellement libre que les stagiaires sont même pas assurés. Bref, passons. Bon, pour ma première, j'ai eu envie de vous parler des festivités. Alors, ça tombe bien, ça tombe bien. C'est dans l'air du temps. Alors, hasard du calendrier, je sais pas. Mais juste avant de commencer, un petit tuyau pour ceux qui n'étaient pas encore au courant avec l'hiver venant. Mais cette année, selon les prévisions Météo France, je peux vous dire que Noël, ce sera le 25 décembre. Ah, bah ça c'est une bonne nouvelle. Voilà. Donc là, je pose clairement les bases. On est déjà sur de l'info qui fait au minimum l'ouverture du 20h de TF1, si ce n'est une édition spéciale sur BFM. Bien sûr. N'est-ce pas, Maxime ? L'info bonus, c'est que cette année, il y aura moins de foie gras. Oh non, oui. mais non. Eh oui. Mais rassurez-vous, il sera plus cher. Ça fait plaisir. Enfin, s'y retrouve. En tout cas, Ça fait plaisir. Bien sûr, c'est le constat des professionnels du foie gras. Une production de seulement 11 000 tonnes pour le cru 2017, soit, et tenez-vous bien, une baisse de 44% par rapport à 2015. Ah oui. Ah ouais, non, c'est pas négligeable. Ça va se battre dans les Bon, je vous avoue que j'ai pas eu le temps de faire le calcul, ni l'envie, peut-être, qui est aussi une très bonne raison. Bien sûr. C'est souvent une raison. Mais apparemment, de ce que j'ai compris, c'est que 44% de moins, c'est beaucoup, et 11 000 tonnes, très peu. Ah. Alors, je sais pas vous, mais avec des chiffres comme ça, moi, j'en viens à me demander qui des oies ou des consommateurs sont les plus gavés. On est clairement dans une mise en abîme du gavage. Une pratique toujours aussi controversée, d'ailleurs. C'est cette espèce de néo-porno zoophile, cette gorge profonde entre une bite mécanique et une oie vulnérable et soumise. Tout ça pour faire bander les fins gourmets dans une partouze culinaire en famille. Non, je pense qu'on peut un petit peu calmer le jeu. Et personnellement, je ne suis pas favorable à la pratique du gavage. Mais bon, comme tout kidam qui apprécie les subtilités du foie gras, j'ai appris à vivre avec la culpabilité. Au moins, ne serait-ce qu'une fois par an, en ce mois de décembre. Cette culpabilité que l'on étouffe aisément et sans scrupule, à grands coups de dents et de bons sentiments. Festivité oblige. Mais oui, je vous aime, les amis. Attention, alors, loin de moi l'idée de faire l'apologie du gavage des oies, bien évidemment. Non, et puis je pense, pour finir, qu'aujourd'hui, dans une république en marche comme la nôtre, dont le président est passé maître dans l'art du consensus, il faut savoir contenter tout le monde. Alors, pour les associations de défense des animaux, moins de foie gras, c'est bien, et pour les consommateurs, moins cher, c'est mieux. Non ? Ce serait pas mieux comme ça ? Ce serait peut-être mieux comme ça. Ah, ce serait mieux, moins cher quand même. Oui. Moins et moins cher. Moins de gavage et le foie gras moins cher. Ah bah oui. Ça c'est l'idéal. C'est l'idéal. Mais après, merci. C'est un peu compliqué, à mon avis. Très bien. Bravo déjà pour la chronique. Bravo, ça m'a plu. Bravo. Merci beaucoup. Ça m'a donné envie de manger du foie gras. Dobar dan svima, Radio 19 svaki ponedeljak od 9 do 11.